Bonjour à tous. Donc, nous allons commencer la table ronde sur les scolioses idiopathiques, opérées avant 20 ans ou après 35 ans. Quel est le meilleur moment? Donc, tout d'abord, une introduction, puis le cas clinique en ligne que nombreux d'entre vous ont complété par Pierre-Emmanuel Moreau. Ensuite, la revue de littérature par Adèle Apiette. Je vous présenterai le matériel et méthodes. Et pour les résultats, nous aurions Marion Stenzel-Allemand, Laura Marie-Hardy. Je vous représenterai le recul. Léonard Châtelain redétaillera son topo pour ceux qui dormaient ce matin sur la grossesse après la scoliose idiopathique de l'adolescent, un peu plus poussé. Camille Dast nous présentera la prise en charge MPR des scolioses idiopathiques vieillies. Nous aurons la fin de l'histoire du cas clinique de Pierre-Emmanuel Moreau, puis la conclusion. Donc, la scoliose idiopathique de l'adolescente est une pathologie fréquente. Elle est associée à une gêne à la fois esthétique, avec la gîte latérale, la gibbosité, l'asymétrie des flancs, mais parfois aussi fonctionnelle. L'indication d'un traitement chirurgical est relativement bien codifiée pour les pathologies très sévères, très évolutives ou avec un déséquilibre important coronal ou sagittal. Les objectifs chirurgicaux sont bien connus: arrêter l'évolution, corriger la déformation et obtenir une stabilité du résultat dans le temps. Les complications aussi, malheureusement, sont connues, neurologiques pour les plus graves, mais aussi infectieuses et mécaniques. Ça, c'est la théorie, mais en consultation, devant un enfant avec ses parents, qui est mature, qui a une scoliose modérée, qui est peu gêné, quelle décision prendre? De plus, maintenant, la santé a évolué en France et dans les pays occidentaux, avec de plus en plus de participation du patient dans son choix thérapeutique, une connaissance des alternatives, une information sur la qualité de vie et un souhait d'information également sur les complications. La projection à l'âge adulte est difficile. Quelle sera l'évolution de la scoliose? 30 degrés à 10 ans, plus de 60 degrés à 64 ans. Quel type d'intervention peut-on prédire à l'âge adulte? L'étendue de la fusion, les complications associées. Et enfin, quelle sera la gêne fonctionnelle en fonction du choix du traitement? Et quelle est la meilleure période de la vie professionnelle et personnelle? Dans la littérature, il y a 26 études sur les scolioses idiopathiques de l'adolescent avec un recul de plus de 5 ans, ce qui reste assez modéré pour le vieillissement d'une scoliose idiopathique. 8 sur des arthrodèses postérieures uniques, qui est la méthode aujourd'hui la plus souvent effectuée, et la plupart sont sur des instrumentations de Harrington, donc assez peu d'études. Celle de Louer, sur 55 scolioses idiopathiques avec une fusion sélective, montrait une bonne correction de la principale avec une influence sur la correction de la contre-courbure, qui était stable à 10 ans, sauf pour quand même 10% des patients. L'Honneur a fait un article aussi intéressant sur 28 idiopathiques vieillis comparés à 56 idiopathiques jeunes opérés. Il retrouvait plus de complications et une fusion plus étendue chez les scolioses opérées vieilles. Adèle Apiette nous détaillera tout cela dans sa partie. Donc la problématique est, devant une scoliose bien équilibrée, en pleine croissance, avec un COB modéré, que faire? Pour une scoliose lombaire, faut-il faire la fusion à l'adolescence ou laisser la jeunesse libre d'une fusion en L4 et prévoir une fusion au sacrum à l'âge adulte? Pour une scoliose idiopathique, la question est assez proche. Faut-il faire la fusion à l'adolescence ou laisser la jeunesse libre avec un risque d'évolution de la contre-courbure et une fusion plus étendue à l'âge adulte? Donc, nos objectifs dans cette table ronde sont d'évaluer et de comparer les données radiographiques et cliniques entre les scolioses idiopathiques opérées jeunes avant 20 ans avec du recul, les scolioses opérées plus vieilles après 35 ans et les non opérées à l'âge adulte. Nous avons également comparé les caractéristiques de la chirurgie entre les scolioses idiopathiques opérées jeunes et les opérées plus vieilles. Je donne la parole maintenant à Adèle.